Mardi soir, le relais parents assistants maternels de la CCPOM, en partenariat avec CMCG Formation, a organisé une réunion d'information et d'échange sur le thème « La communication gestuelle associée à la parole pour les bébés et les jeunes enfants » à destination des assistants maternels, des auxiliaires parentaux, des parents ou futurs parents, ainsi que pour les personnes intéressées par ce thème. C'est donc au Centre Burgère que Joëlle Lerouge, formatrice dans la communication gestuelle associée à la parole, est venue présenter ce mode de communication signé. Donc ce sont des signes tirés de la langue des signes française, mais adaptés aux petites mains, donc principalement pour les enfants de 0 à 3 ans. Après 3 ans, on peut toujours s'en servir, mais plus au niveau des comptines, des chansons, des histoires qu'on peut signer également. Et tout ça pour leur permettre de décrire un petit peu leur univers. Alors déjà, au départ, elles vont mettre en place quelques signes. On ne va pas commencer à mettre 10, 15, 20 signes en place avec les enfants. Il faut commencer par 4-5 signes, et tous ces signes-là dépendront de l'âge de l'enfant. On commence principalement vers 6 à 8 mois avec les bébés, et on met en place donc tout ce qui est leurs besoins primaires. Changer la couche, manger, boire, dormir, la tétine, le doudou. Donc après, c'est aux parents et aux professionnels de choisir selon l'âge de l'enfant. Et après, on introduit au fur et à mesure 4-5 signes tous les mois. Voilà. Après, on peut commencer également à mettre en place immédiatement les petites comptines, parce que ça plaît beaucoup aux enfants. Pour avoir testé et pratiqué auprès des enfants que j'accueillais, franchement, les histoires signées, les comptines signées, c'est un pur bonheur. Cet outil de communication permet de rester en contact avec l'enfant et l'aide à exprimer ses besoins et ses émotions avant qu'il puisse le faire par la parole orale. La communication gestuelle associée à la parole aide l'enfant à communiquer, mais crée également un lien plus fort et plus rapide avec l'adulte. Un lien supplémentaire avec l'enfant et moins de frustration, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte qui s'en occupe, parce que l'enfant arrive à exprimer par signe ses besoins, ses émotions. Alors ça peut aller toutes les émotions. On pense principalement à la colère, mais je peux vous assurer que la joie également est exprimée et on sent effectivement que l'enfant est content d'être compris plus rapidement. Surtout que certains enfants ont du mal à parler. Les enfants ne parlent pas tous au même âge et du coup effectivement c'est vraiment une aide supplémentaire et ça crée beaucoup moins de tension entre les enfants et les adultes. Moins de tension, moins de frustration et plus de communication et d'écoute. C'est important pour l'adulte, mais surtout pour le développement et l'apprentissage de l'enfant. Moi, je sais que dans mes pratiques professionnelles, effectivement, j'étais toujours un petit peu dans le faire. Voilà, j'étais toujours plus ou moins dans l'action, prête à répondre aux besoins de l'enfant. On est peut-être tout un petit, même en tant que parent, un petit peu comme ça, à vouloir répondre aux besoins de l'enfant avant même qu'il ait pu dire quoi que ce soit. Et de découvrir effectivement cette communication gestuelle, moi ça m'a permis de me ralentir au niveau de mon travail quotidien et de prendre le temps d'observer les enfants. De vraiment me mettre à la hauteur de l'enfant et d'être vraiment plus dans l'observation que toujours être dans l'action. Et laisser l'enfant effectivement s'exprimer plus dans ses besoins et dans ses émotions. Lui permettre effectivement de retrouver sa place finalement. Mais c'est un vrai plaisir en plus, parce que c'est une façon ludique d'apprendre des choses à un enfant. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Non, moi, j'ai connu effectivement des instants formidables avec les enfants quand ils ont signé pour la première fois, puis quand on voit au niveau de leurs yeux que elle a compris ce que je voulais dire. Non, mais c'est que du bonheur. Alors si vous aussi, vous souhaitez qu'avec vos enfants, l'échange et la communication ne soient que du bonheur, n'hésitez pas à aller sur le site de CMCG Formation ou à contacter votre RAM pour que celui-ci mette en place une session de formation sur la communication gestuelle associée à la parole. En attendant, voici quelques petits signes que vous pouvez déjà apprendre et mettre en place chez vous avec vos enfants. Je peux vous signer effectivement les signes les plus utilisés pour les petits et vous verrez qu'il y en a certains qu'on fait déjà spontanément. Alors petit détail, chose que je ne vous ai pas dit avant, ce qui est très important dans cette communication gestuelle, c'est de garder la parole. Donc de signer et de parler en même temps. Donc par exemple, manger, boire, la tétine, le doudou et dormir. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Donc facile à mettre en place.